Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous. J'espère que vous allez bien chez vous. Installez-vous confortablement, on est ensemble pendant 1 heure avec ce soir un plateau. Ouais, je suis pas prêt, je crois que je vais me laisser submerger par les émotions ce soir, ou alors ils vont m'avoir, c'est pas possible. Comme d'habitude, avant de vous présenter les protagonistes autour de cette table, on va continuer à rappeler l'émission. Ils ont tous essayé de préparer, en tout cas je l'espère, une chronique d'actualité qui vont pouvoir expliquer, on va pouvoir en parler, se poser des petites questions. S'en suivra comme d'habitude le débat d'actualité sur les niveaux scolaires. Je ne sais pas si j'ai choisi les meilleurs cette semaine pour parler de niveau scolaire. Que j'ai eu, c'est peut-être pas la bonne chose là. On va voir s'ils sont légitimes. Et enfin, au final, le petit quiz d'actualité comme d'habitude. On a déjà eu des propos d'avant-match en off. Ça s'annonce un peu chaud, notamment Valentin qui veut écraser l'ennemi. Il n'y a pas de concurrence. Oui. On m'a annoncé un 5 sur 5 première place du côté de Val. On va voir. Tony qui vise un petit point. Je suis content. Petit objectif sur le quiz. 3 sur 5. 3 sur 5 honnête. Et Max Moi, je veux finir la course. Surtout. Il veut finir la course, voilà. Max, on ira au bout de l'émission ensemble. Bah justement, Max, bonsoir, comment ça va ? Bah, ça va super, merci Mathias. Bah y a pas de souci, ça fait très plaisir de t'avoir autour du plateau. En plus, tu nous dépannes de dernière minute, ça fait très plaisir. T'es pas stressé ici, toi ? Non, moi tranquille. Ouais, tranquille. Chill. La maison. Valentin, comment ça va ? Moi, ça va très bien. Impression que ça. Rien. Il y a déjà Louison qui commente. J'ai l'impression qu'on t'attend. On t'attend. Il pleure depuis les coccinelles. Il est toujours traumatisé. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Comment ça va, Tony ? Bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas ? Moi, ça va très bien. Demande pas T'es pas assez. trop stressé ? Toi, t'as envie d'en découdre ouais, ce soir. Ouais, moi j'ai envie de vider un petit peu mon sac, de faire une chronique. Ça va aller, Tony. T'inquiète pas, on est là pour toi. Il y a des J'espère, numéros qui j'espère. existent. Et enfin, celui qui pourra peut-être me poser le plus de problèmes ce soir, Monsieur Guillaume. Comment ça va ? Écoute, Mathias, dans ce plateau 100% masculin, je vais essayer d'apporter un petit peu de poésie, une petite touche pour un pas féminine. Bon, je sais que Valentin va déjà bien s'en sortir. Allez, Personnellement, c'est gratuit. je n'en dis pas plus. Je te laisse garder tes commentaires. Pour toi, d'ailleurs, on s'est pas mis d'accord avant l'émission, mais est-ce que quelqu'un veut débuter par sa chronique ? Personne. On détourne les regards. Vous voulez que je commence ? Tu veux bien commencer ? Comme Allez. ça, tu poses un classique. Comme ça, je pose mon classique Tu passes ton directement. classique et tu te barres. Voilà. Allez, vas-y. Ok, Donc, de très quoi bien. tu vas nous parler, Guillaume ? Alors, il se trouve que je regardais un petit peu la télé cette semaine, comme on a mon habitude, et je tombe sur un cache investigation sur le monde des ultra riches. Alors, Waouh. j'ai été passionné. Alors, c'est pour ça que je vais vous faire ma chronique sur ce sulfureux monde des gens de l'élite, quoi, des gens du haut du panier, quoi. Donc voilà, chapeauté par la géniale Élise Lucet, en fait, c'est une journaliste qui commence vraiment à être connue des amateurs de ce genre de programme, cache investigation. Donc cette semaine, on va se plonger au cœur d'un milieu un peu comme hors du temps, quoi. Parce que c'est vraiment des gens qui naissent dans le Paris, dans le 16e, ils sont milliardaires. Et toujours avec des sujets qui font débat, enfin en tout cas qui ressortent d'une vérité. Bien sûr, qui, ouais. Ah oui, bah, c'est le principe de ce genre d'émission, ça soulève des choses qui n'apparaissent pas dans les médias classiques, quoi. Donc pour faire un petit rappel, la France compte 122 milliardaires. Alors c'est pas tant que ça, mais en fait si on descend sur l'échelon un peu plus bas, on se rend compte qu'en fait il y a 2,8 millions de millionnaires en France. Sur les beaucoup. 67 millions, c'est quand même Valentin. beaucoup, hein. Dont Valentin. dont Valentin, Bonjour, Cassandra, Valentin. Louison, on Et ne Tony compte qui a plus. loupé 300 millions. On n'est pas là pour épiloguer. Je parle bien de millionnaires au niveau du patrimoine, hein. S'ils avaient une maison qui fait 400 000, voilà, ça compte, quoi. Oui, c'est pas 1 million sur le compte en C'est pas un banque. million sur le compte en banque, c'est ça. Bon, il faut dire que le territoire français, c'est le berceau d'environnements luxueux et de toutes sortes d'extravagances, quoi. Savez-vous que le quart des yachts de luxe au monde se trouve sur la Côte d'Azur. Voilà, pour faire un petit exemple, on se trouve à Nice, on est dans un endroit, il y a Monaco à 20 km. Et il y a même Antibes avec le plus grand port de plaisance d'Europe. Exactement, et qui est rempli. Alors, ils n'appartiennent pas seulement aux têtes d'affiche françaises, hein, ces yachts de luxe, mais aussi à de puissants oligarques russes ou de manias de toutes origines. Il y a sur le cap d'Antibes, par exemple, il y a la grande villa de Ibrahimovic, l'oligarque russe, pour donner un exemple. Abramovich, non ? Abramovich. Oui, t'as dit Ibrahimovic. Ah, pardon, Oui, j'ai je me fourché. suis dit Ibrahimovic, C'est l'oligarque russe. Zlatan sur le cap d'Antibes, j'y vais direct. Donc, ok. Donc maintenant, quelques chiffres aussi sur nos fleurons tricolores, parce que bon, les oligarques russes, ils sont bien gentils, mais nous on arrive avec Bernard Arnault, deuxième fortune mondiale, qui était première Mais de dans toute façon, l'année. le classement avec les premières fortunes, Oui, voilà, ça change tout le temps. Ah oui, c'est vrai, il se court après, hein. C'est un peu comme dans le cache investigation, il illustre. Voilà, c'était avec Elon Musk, la course, le relais, il se passe toujours le témoin. Oui, avec la scène des chevaux, là, c'est super drôle. Voilà, c'est ça, exactement. Donc 203 milliards, hein, il pose une petite base, donc il a 120 milliards de plus que la deuxième fortune de France. Et pour revenir sur juste les millionnaires, je crois même qu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est la plus grande concentration de millionnaires au monde.
Et Oui. Monaco, c'est un habitant sur 3 qui est millionnaire. Ouais. Donc Ouais, forcément, Monaco, c'est un la petit Côte délire. d'Azur, ça. L'immobilier à Monaco, pas mal, pff, c'est pas voilà. L'immobilier à Monaco, on va y revenir après, c'est une autre Ah, c'est une autre partie. partie Pardon, de je ma t'ai- chronique, quoi. Je t'ai devancé. Ah, tu m'as devancé. Voilà, on parle petit côté poétique, petit côté féminin, ce qui manque sur ce plateau ce soir. Françoise Bézancourt-Meyers, femme la plus riche du monde pour la 3e année consécutive. C'est la PDG de. C'est la PDG de L'Oréal, Ouais, celle qui L'Oréal, a repris c'est ça. les actions majoritaires avec 77 milliards d'euros, c'est quand même pas si mal. On vit bien quoi. Voilà. Ouais, Une une petite je pense. retraite simple. Je suis pas sûr, tu vois, mais je Ouais. pense qu'on vit bien. Et voilà. Donc derrière les USA, enfin les États-Unis et la Chine, on est le 3e pays, la France, qui a des personnes avec le nombre de personnes qualifiées comme les plus riches, quoi. Comme en gros, c'est le 3e pays où il y a le plus de millionnaires, quoi, pour mieux m'exprimer. Et à votre avis, quel est le point commun? Je vais vous faire une petite liste. Quel est le point commun entre Bernard Arnault, François-Henri Pinault, Françoise Bettencourt-Meyers et Olivier Dassault? Alors c'est pas le fait qu'ils se donnent millionnaires. tous le foie gras, qu'ils soient tous millionnaires ou qu'ils aient tous des Ferrari dans le garage. hein. Alors moi j'ai vu le reportage, du coup je sais la réponse, du coup je vais me. Tu connais la m'abstenir. réponse? Je l'ai pas regardé. Tenir. Moi. Écoute, je n'ai pas la réponse. Je suis tombé dessus hier, mais pas sur cette Moi non partie. plus, moi Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais vous en s'il dire te un plaît petit peu plus. En fait, aucun d'eux n'est parti de rien. Aucun d'eux ne s'est Ah. fait tout seul en fait. Ils avaient déjà un patrimoine à Ils leur ont naissance. tous hérité de l'entreprise familiale. Tous la cuillère en argent. Ouais, à donc la tous là, naissance. voilà, ça c'est un peu côté péjoratif, mais peut-être que le meilleur atout pour devenir riche, ça serait de l'être dès la première seconde en fait, Ouais, en c'est- naissant au bon endroit. Voilà, les 4 familles les plus riches, pour ressortir un chiffre de Cash Investigation, les 4 familles les plus riches de France possèdent plus que les 20 millions de Français les plus pauvres. Voilà, c'est pour Ah oui, ok. poser une En base. même temps, Bernard Arnault, 203 milliards, c'est vrai que. Ouais. Rivaliser avec, Compliqué, quoi. tu vois. Lui, genre, il prend de la place. En soi, on pourrait être heureux, on a plein de milliardaires français, Mm. très chouettes, mais ça crée de très fortes inégalités. hein. C'est un peu ce système libéral que l'État ne se mêle pas du tout dans les affaires privées. Donc dans ce dernier numéro aussi, on met en lumière ce réseau très nébuleux d'arrangements fiscaux qui planent sur ce domaine. Parmi eux, le plus troublant aux yeux du grand public, ça demeure la question de l'héritage des ressources, de ces ressources gigantesques. Donc parmi la liste des milliardaires français, 60% sont héritiers de leurs parents et de leurs grands-parents, un peu comme Arnaud, Pinault, Bettencourt et Dassault, ce que je disais juste avant. Et c'est ce genre d'entorse à la loi que les grandes familles, c'est par ce genre d'entorse à la loi que les grandes familles s'ostracisent de la population, du grand public. Et sur Internet, les réactions fusent sur les réseaux sociaux, en particulier sur la nouvelle version de Twitter, excusez-moi. Alors, on en a un à l'écran. Hein. Tes darons qui ont pris un crédit sur 25 ans te laissent leur bien de 300K et tu te retrouves à payer plus d'impôts que les ultra riches qui ont de bons avocats fiscalistes. Alors, ce que nous dit Réac Noir par ce tweet un peu sanguin, c'est qu'en fait, il y a plein de techniques. Par exemple, il y a une succession qui se fait. Imaginons Bernard Arnault, il meurt demain, donc les 200 milliards d'actifs qu'il a, il ne va pas être imposé sur les 200 milliards, il va être coupé en deux dans une première partie, donc il va arriver à 100 milliards, et après Donc il y a 100 milliards de net, 100 milliards 100 imposables. milliards imposables, et sur les 100 milliards imposables, il a encore plein de ficelles, de détours, de comptes Panama Offshore, etc. Et au final, des spécialistes ont estimé qu'il serait imposé que sur 25 milliards, quoi, sur les 200 millions, ce qui est un peu léger, quoi. Ouais, c'est sûr que là, on peut comprendre cette personne qui Ouais. s'énerve. Voilà. Alors, pardon, j'ai oublié une petite partie. Depuis tout à l'heure, en fait, je parle de grandes familles, en fait, de grandes familles d'actionnaires. C'est parce qu'en fait, les familles, de fil en aiguille, d'héritage, etc., elles gèrent leur multinationale à plusieurs la plupart du temps. Par exemple, la fratrie Dassault, à la mort de leur père emblématique Serge Dassault, qui est mort en 2018, elle a pris le relais avec Laurent, Marie-Hélène, Olivier et Thierry Dassault, qui sont aux manettes d'un empire d'armement militaire et médiatique. Par exemple, Dassault, pour vous dire, ça gère le Figaro et l'Express, qui sont de grands médias écrits. Il faut être plusieurs pour gérer de telles entreprises et de tels actifs tout seul. On peut se dire ça, mais à l'époque, Serge Dassault, il y arrive. C'est juste que c'est pas juste le fait, la capacité à le faire à plusieurs, c'est que par conflit d'intérêts, parfois on a du mal à gérer une tête d'affiche, une tête de file. Donc là, ils sont 4 à la tête de cette Et il y a aussi, il multinationale. me semble, si tu répartis à plusieurs héritiers, tu payes encore moins d'impôts. Après, sur Oui. les successions, il y a un truc Ouais, comme ça aussi. encore plus, ouais. Mais j'ai pas voulu détailler les Oui, côtés non, mais techniques bien sûr, du fisc, mais- bon, parce que voilà, quoi. Parce que sinon, c'est t'es plus la soirée de On est l'info. passé ça. l'heure, voilà, c'est la la soirée soirée du du fisc. fisc. La soirée du voilà. fisc. Ah, ça pourrait être une option, mais Oui, on va faire ça la semaine Ouais. prochaine. on sera Alors- que Valentin sur le plateau et on sera. Exactement. Alors, le groupe Dassault, pour vous dire, c'est une vingtaine de milliards d'euros. C'est quand même 10 fois moins que Bernard Arnault, quoi. Mais c'est. Et c'est quand même 2 fois plus que Vincent Bolloré, qui est extrêmement puissant, comme on l'a vu. Hein, il détient le groupe Vivendi, Canal+, C8. Et lui, il a 9 milliards d'euros, quoi. Donc c'est pour dire qu'en fait,
on n'est carrément pas dans le même univers que ces gens-là, et même entre ces gens-là, il y a des univers Il y a différents. des univers différents. Donc, pour dire, Bernard Arnault, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, à quelques exceptions près dans l'histoire moderne, les classes sociales se montrent assez imperméables. Et juste avant de finir par le tableau, où je vais vous dire un petit peu les grandes fortunes de France, je vais vous citer Bernard Tapie pour faire un petit rappel sur la série Netflix qui est sortie il y a un mois. Une petite citation: la société vous place à la naissance dans un tiroir, et le combat de toute ma vie a été de démontrer que l'on peut s'en émanciper. Voilà, ça c'était une citation de Tapie, de Bernard Tapie, Inspirante. authentique. Authentique. Voilà. Hein. Juste Récupère vous à faire l'horizon, ouais. le petit classement, bon, pas exhaustif, mais donc Bernard Arnault qui arrive en première place avec 200 milliards de dollars, Françoise Bettencourt 80 milliards, on a François Pinault, je parle en dollars, hein, François Pinault 40 milliards de dollars, on a le groupe Chanel qui est détenu par Alain Wertheimer et Gérard, qui sont deux frères qui détiennent le groupe Chanel. On a aussi le groupe Hermès de Nicolas Puech, c'est 10 milliards de dollars. Et bon, je vais aussi vous citer, ça vient du cœur, hein, le groupe de Jacques Saadé, CMA CGM, les sponsors de l'Olympique de Marseille, 9,8 milliards de dollars. Voilà, c'était tout pour moi, et merci Bravo. pour cette petite Pour vidéo. rebondir, j'ai vu un post de actionnaires sur Instagram qui disait qu'aussi les Indiens étaient des personnes très influentes dans le monde, PDG de Microsoft. Enfin, ils sont De Google aussi. Hein. Le PDG PDG de Google, c'est un Indien. voilà, c'est vraiment J'ai des oublié le nom, personnes très très influentes aussi. Et comme tu le disais, en France aussi, on arrive à avoir beaucoup d'influence. On réagit un petit peu. On me dit, je veux bien le numéro, je cherche un sugar daddy pour Aïcha. Ah oui. Euh, Qui dit ça? J'aimerais bien savoir. quand, Aïcha. quand on aura un numéro, t'inquiète pas. Bah, il reste On te toujours donnera, Valentin, on N'hésite te pas à me donnera tout citer ça. les C'est commentaires les 200 plus milliards de épicés. moins que- Alors, Pardon, mais les c'est bon. commentaires, on a Guillaume qui dénonce, c'est ça qu'on aime. Guillaume Chronique de Voilà. Roi. On Terme. a bien la régie, ça réagit. N'hésitez pas à continuer de réagir sur le chat. Merci N'hésitez beaucoup pas, hein, on est pour là. ta chronique, Guillaume, très intéressant. Merci. On va peut-être poursuivre, mais peut-être pas avec Tony, parce qu'avec Tony, on parle aussi beaucoup d'argent. Ouais. Donc on va laisser l'argent de côté un peu, on reviendra plutôt reviendra, après. Et donc là, je vais me tourner. Alors, soit vous choisissez soit un truc pas très intéressant, soit un truc Allez, hop. de cinéma. Ou un truc méga intéressant qui va passionner. Allez, le cinéma. Genre les Allez, inondations en allez, Italie. lance-toi. Ouais, les inondations en Émilie-Romagne. Ouais, skip. Ah là, je vois les chiffres, ils ont augmenté, on est déjà à 50. Ouais, on a pris un viewer depuis que tu as commencé à parler. Continue, s'il te plaît. Continue. On est combien? On est 17 là. Propre. Propre. Ça va. Propre. Allez, vas-y. On est bien. Et là, on va passer à 30 avec toi, j'en suis sûr. Allez, on t'écoute. Et moi, je vais vous parler du coup d'une petite pépite canoise, le satellite Telcomsat HTS 113BT. Waouh. Très beau nom. Déjà, j'ai décroché là. Attends, il y a un petit sens à ce nom quand même. Il y a un petit lien. Bon, il est pas ouf le lien, c'est juste que c'est la position orbitale de 113 degrés est où il va être placé. Ok. Là, t'en as appris des choses. Donc là, on parle bien d'un satellite qui est fait à Cannes. C'est ça, exactement, des locaux de Thales Alenia Space. Donc en gros, son rôle, il va être très simple. Ça va être de connecter plus de 17 000 îles en Indonésie à Internet et au réseau téléphonique. Aujourd'hui, ils sont pas du tout connectés ou ils sont connectés mais très faiblement. Là, en gros, ça leur permettra d'avoir un meilleur débit, 32 bits par seconde, de ce que j'avais lu. Et évidemment, il y avait certaines lignes qui n'étaient pas vraiment reliées. Mais là, en gros, ce qui va être top pour ça, c'est que ça va aider tout ce qui est hôpitaux, écoles et aussi système administratif, tout ça. Là, par exemple, quelque chose de très concret, c'est qu'en Indonésie, il y a à peu près 500 volcans, 126 actifs. Et donc, en gros, le fait d'avoir une aussi bonne connexion, ça va permettre à la capitale de l'Indonésie, Jakarta, de directement informer toutes les îles qui sont proches de ce volcan. Oui, d'un éventuel danger. Voilà, et d'évacuer le plus rapidement possible, ce qui n'était pas forcément Possible avant. Voilà, exactement. Donc en gros, s'ils ont opté pour cette solution, c'est parce qu'en fait, les câbles sous-marins, c'est beaucoup trop difficile à mettre en place pour 17 000 îles. Et d'ailleurs, j'avais une petite question. Pour vous, les satellites, ils représentent combien de pourcents du trafic mondial de données, donc Internet et téléphone? Ah mais je crois que c'est C'est en même dans temps c'est le beaucoup, mais en même temps je crois C'est qu'il y a très peu. Je crois Ouais, que c'est non, très mais peu il y a- parce que tout passe par les câbles. il y a tellement par les câbles Ouais. déjà entre entre l'Europe et les États-Unis, c'est États-Unis, que ouais, je sais c'est- pas, je c'est dirais énorme, Faut donner une source. Moi, je dirais 7%, moins de 10%. Moins de 10%. 7%. Allez, je vais dire 4%. 25%. Oh là là. Ah, Ouais, il y en a, il n'a pas révisé. Ah, il est à côté Il n'a là. pas révisé ses fiches. Terme. 1%. 1%. Ah, Moins d'1%. Ah, bravo Tony. Passe par, Merci beaucoup. du coup, les câbles sous-marins. Et il y en a 420 en tout qui passent entre tous les continents un peu partout. Ouais, mais ça représente des Notamment millions de kilomètres, c'est ça qui est fou. C'est ouf. Hein. Et bon, du coup, on va retourner un peu à notre satellite. C'est que d'ici 2 ans, il va être enfin construit et livré pour enfin être lancé mi-février en Floride grâce à un lanceur Falcon 9 De SpaceX. la compagnie de Elon Elon Musk. Musk. Ouais. Et comme d'hab, on revient au fric. Ouais. Je rigole.
Et Patrick Bernard, qui est le chef du projet, par contre, il estime à 16 ans la durée de vie de cet appareil. Donc au bout de 16 ans, soit ils devront relancer un nouveau lanceur, soit finalement opter pour peut-être des câbles qui vont peut-être mettre en place durant les 16 prochaines années. Mais moi, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais 16 ans, ça me paraît pas beaucoup C'est du court, tout pour un satellite. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais. c'est assez cool. Il tourne 16 ans et après on l'arrête quoi. Bah c'est ça, au bout de Après, 16 cela ans, dit- soit il va se cracher. Ouais, mais Apparemment le micro ne marche pas, je vais devoir choper celui-là, pardon. Prends les câbles. Hop là. Vas-y. C'est la soirée de l'info, c'est comme ça qu'on l'aime. l'info. Après, c'est Alexis Muriel la régie, donc on peut meubler si vous Alors, plaît. À l'écran, c'est ouf. Oui, quoi. On voit partir le projectile. On l'a redit. Séance de baltrap. Comme quoi, ma chronique elle est intéressante. Hein. Ah, il s'en passe des choses. Une chronique explosive. La meilleure des chroniques. Bon. Oh, non. Ouais, après, c'est Alexis Muriel la régie. Allez. C'est dommage. Du coup, c'est pas vraiment la première fois qu'ils lancent évidemment un satellite. C'est un site qui est très connu depuis les années 70 dans tout ce qui est spatial. D'ailleurs, ils avaient même, durant les années 50-60, été l'un des sites principaux pour la dissuasion nucléaire française. Ah oui, l'un tout des ce sites qui est- principaux. Hein L'un des sites Les principaux. principaux. Dingue. Ouais, c'est pas grave. Faut se les C'est ont pas moins grave, 4. c'est- Allez. Ouais, On retient pas, c'est l'émotion, c'est le truc qui est parti. Donc en gros voilà, donc ça avait créé des missiles, tout ça pour l'armée. Et en juin 2022 par exemple, il y avait eu un des plus gros satellites au monde, le SES-17. En gros, il permet à tout l'Atlantique Nord et Caraïbes d'avoir accès à la Wi-Fi dans tout ce qui est avions, bateaux, commerciaux, privés, etc. Il y en avait aussi un autre en décembre 2022, c'était le satellite franco-américain SWOT qui avait permis d'étudier beaucoup les lacs et les océans du monde. Il est toujours actif d'ailleurs. Et en gros, son but, lui, ça va vraiment être de découvrir les nouveaux phénomènes à la manière d'un El Niño. Parce qu'actuellement, en fait, avant celui-ci, il pouvait vraiment zoomer à des centimètres vraiment infimes, mais il n'arrivait pas non plus à capter les mouvements de vagues. Et grâce à lui, ils Ça vont va pouvoir être beaucoup plus comprendre. précis. C'est ça exactement. Donc tout ce qui va être le réchauffement climatique, ça va pouvoir aider. Très à bien. comprendre. Merci beaucoup Valentin pour cette Wow, chronique rien. qui fut perturbée par un projectile venu d'ailleurs et un micro qui ne fonctionne pas. On va essayer que ça marche pas du tout. Bon, on va voir. Bon, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Si t'as un truc à dire, on se fera. C'est ça aussi, je la vois, la magies censure, hein. c'est ça aussi les magies du direct. Oui, Ouais. c'est peut-être une censure. Volontaire. Oui, c'est c'est peut-être ça. En tout cas, bilan de ta chronique, on n'a ni gagné ni perdu de viewer. Voilà, belle performance. Ça, c'est Les beau, gens hein. ne sont pas partis, donc bravo. C'est Valentin. beau, c'est beau. C'était pas à gagner, franchement. Belle perf quand même. À retenir. Belle perf. Bravo, Arki. On enchaîne. Je préfère qu'on garde l'argent vraiment. On là. va garder l'argent On va garder pour- l'argent. y a Comme pas de ça, tu problème. poses ton On truc juste avant On le perd débat. le minimum. Allez. Ouais, c'est ça. On garde l'argent pour la fin, du coup moi je vais commencer par l'argent Commencer par l'argent Si et tu veux. le cinéma. et le cinéma surtout. Ça marche pas? Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Enchaîne, Bon. vas-y Maxence. Bon, nouveau film de Ridley Scott qui est Très sorti attendu. très attendu. Si je vous dis tyran, légende, général de guerre, Staline. empereur, Staline. Mathias Gaborio. Mathias Ouais. Gabriel. Exactement. bravo. Putain, dingue. Bon, T'as oui. eu Napoléon? Bravo. Tony. frère. Merci. Tu vois, Franchement, bravo, Bravo, Napoléon. Ah. C'est le nouveau film de Ridley Scott qui sort en salle le 22 novembre et qui est sorti en avant-première ce mardi à Paris. Film à 200 millions. 200 millions de budget? 200 millions Wow. de budget, c'est pareil que c'est la même chose que Killer of the Flower Moon. Ok, on espère pour un Voilà. résultat J'espère qu'il sera différent. beaucoup moins On long. espère un résultat Vraiment. différent. Parce que il a légèrement déçu bien sûr Killer of the Flower Moon, mais pas tant que ça. Je suis d'accord. Donc après des classiques comme Blade Runner, Alien ou Gladiator, Ouais, ils sont Ridley quand même Scott revient sur les C'est origines quelqu'un. de son cinéma, puisque son premier film s'appelait Les Duellistes, et ça parlait de la période napoléonienne, mais pendant son premier mandat. Donc là, pas question de parler de l'entièreté de la période napoléonienne, on va se focaliser sur le personnage de Napoléon, et notamment sur la relation qu'il a avec sa femme, donc l'impératrice Joséphine, qui est incarnée par Vanessa Kirby, et Napoléon est incarné par le génialissime Joaquin Phoenix. Magnifique. Ça promet quand même beaucoup. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote sur Joaquin Phoenix, il a eu tellement peur de jouer le rôle de Napoléon qu'il a fait une énorme crise de panique 2 semaines avant et qu'ils ont failli pas pouvoir tourner le film à cause de cette crise de panique parce qu'il n'arrivait pas à s'approprier le personnage. Ah oui. Il trouvait que c'était trop complexe. Mais au final, il a réussi, et ça promet quand même. Ridley Scott, du coup le réalisateur, Sir Ridley Scott, il faudrait dire maintenant, a décidé de désacraliser le personnage de Napoléon en le tournant un peu plus comme un personnage dépendant de sa femme.
et en mettant plus le point sur le côté tyrannique. C'est un génie, c'est une légende, c'est vrai, mais c'est surtout un tyran. Donc on s'est quand même retranscrit quand même pas mal sur la vérité, sur la réalité. Sur la réalité, exactement. Donc certains médias disaient que c'était un film anti-français, ce qui n'est pas le cas. C'est un film sur Napoléon, et Napoléon, quoi qu'on dise, c'est un personnage qui divise. Il a fait des choses géniales, le Code civil, et envoyer des centaines de milliers de Français à la mort en Russie, c'était peut-être Un peu moins génial. un peu moins génial. Bon, Ce n'est pas un avis, c'est une réflexion. J'ai gardé 2 critiques que j'ai trouvées assez sympas. Une critique d'un journaliste cinéma de Télé4 qui s'appelle Jean-Philippe Gunet, qui disait que c'était spectaculaire, fastueux sur la forme. Il cherche clairement à s'éloigner de l'image héroïque de Napoléon, comme je vous l'ai dit, et son regard sur l'homme n'est pas flatteur, mais néglige pas pour autant la grandeur du personnage. Donc ça résume assez bien l'idée qu'il a voulu mettre. Et il y a aussi une historienne qui est la référente de l'histoire napoléonienne du musée de l'armée à Paris. Donc elle s'y connaît. Elle s'y connaît, qui a fait d'ailleurs une super vidéo avec le musée de l'armée de Paris, où il analysent toute la bande-annonce, et notamment toutes les scènes pour savoir si c'est réellement historique ou pas. Et elle dit que c'est le portrait de Napoléon, de la manière dont Napoléon l'aurait voulu. Dans le sens, il a cherché, Ridley Scott, là, à représenter Napoléon dans comment Napoléon aurait voulu c'est un peu un hommage, qu'on se souvienne de lui. Parce que Napoléon, dès qu'il était petit, voulait qu'on se souvienne de lui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même se souvenir. Donc c'est une espèce d'autoportrait, mais fait par Sir Scott, du coup. Très bien. Donc je vais revenir un petit peu sur l'aspect historique aussi. Il y a quelques scènes qui dérangent, notamment il y a une scène dans la bande-annonce où ils sont en face des pyramides et où ils tirent sur les pyramides. Bien sûr, ça n'est jamais arrivé. Napoléon n'avait pas envie de s'approcher trop des pyramides. Donc lors de cette bataille qui se passait à côté du site de Khéops, ils étaient quand même à quelques kilomètres, 5-6 kilomètres du site archéologique. Et le boulet le plus proche qui a été retrouvé, qui a été retrouvé le plus proche des pyramides était à peu près 800 mètres, 900 mètres. Donc il n'y a eu aucune prise de risque sur ça. Par contre, il y a cette image qui est ici. Donc c'est une image tirée du film. Ça vous dit peut-être un tableau qui est très connu. Un tableau de Jean-Léon Gérôme. Alors, oui, ça existe comme prénom. Les gars, Jean-Léon Gérôme. L'histoire de l'art, les mecs. Jean-Léon, vraiment, le gazon de Jean-Léon, l'époque. quoi. Vous regardez la pose. Jean-Léon Gérôme. Exactement. Tout le monde Seb, Jean-Léon Gérôme. Il tapait des bouffes avec mon grand-père. Magnifique. On en parlait tout à l'heure, Jean-Léon Gérôme. Oui, voilà. Tu l'as? Le tableau, dites-vous que la photo qui est ici, c'est le copier-coller du tableau. Parce que Ridley Scott, du coup, a voulu s'approprier notamment des discours et des tableaux. Il s'appelle comment le tableau? Le tableau. Jean-Léon Gérôme. Ah ouais, le mec, il s'aime bien. Le quoi. tableau s'appelle. Je l'ai oublié. Juste, j'ai une petite question. Vas-y. Pourquoi il a choisi de ne pas s'approcher des pyramides? Pour le côté mystique, le côté des pharaons? Non, c'est parce que Napoléon aimait bien l'histoire. Et du coup, il voulait pas trop entacher des. Il avait monuments pas comme peur ça. des pyramides. En fait, il avait pas peur des pyramides, il voulait juste éviter de dégrader un monument pour rien. Ouais. Est-ce que dans les années, mature. qu'est-ce qu'on savait dans les années 1800 un peu des pyramides? Parce que l'égyptologie, c'est arrivé début 20e siècle. Enfin, c'est juste une question par curiosité. Pour savoir à l'époque, qu'est-ce que Napoléon savait des pharaons, tout ça, parce que par exemple, Toutankhamon. Alors, dans le film, je sais qu'on le voit fasciné par ça. Mais après, à savoir si c'est une manière artistique de Ridley Scott de faire raconter l'histoire ou si c'est vrai, je ne le sais pas. Il faudrait demander à un spécialiste de Napoléon. Il me semble qu'il avait amené pas mal de scientifiques dans son expédition en Égypte, notamment Napoléon, D'accord. pour étudier un peu la civilisation. J'ai la réponse sur le tableau, il s'appelle tout simplement Bonaparte devant le Sphinx. Le Schwank. C'était informatif. plutôt informatif, simple, efficace. Ça passe en Pas média trop de réel. recherche, mais bon. En média réel, ça passe plutôt Ouais, pas mal ouais, ce c'est genre de titre. C'est pas mal du tout. Mais du coup, je vais revenir un tout petit peu plus sur le côté historique parce que le film est quand même primé pour son réalisme historique, notamment dans les tenues, D'accord. les uniformes et les discours qui sont quasi mot pour mot. Notamment, il y a une scène dans la bande-annonce. J'ai trouvé la couronne de France dans un ruisseau, je l'ai placée sur ma tête. C'est une phrase qui a réellement été dite. Il y a énormément de phrases comme ça qui sont, même si elles n'ont pas été dites, sont vraiment dans l'intention de ce que pouvait dire Napoléon à cette époque-là. Et voilà, donc bien sûr, le film est à but artistique, donc toutes ces petites, tous ces petits détails sont là plus pour faire joli que pour autre chose. Et notamment, Ridley Scott, c'est une petite anecdote sympathique aussi. Ridley Scott a été pinaillé un petit peu par des historiens. Il aura répondu gentiment, ferme-la, va t'acheter une vie. C'est ses propos à Ridley Scott. En disant que son film était à but artistique et surtout pour montrer le personnage de Napoléon. Donc s'il y a des incohérences historiques, c'est pas grave. Voilà.
D'accord. Après, j'ai 2-3 autres anecdotes si vous avez envie. Ah oui. Notamment, alors il y a un chiffre, dites-vous, je n'ai pas le chiffre précis parce que j'ai pas pu le trouver, j'ai un ordre de grandeur seulement. Savez-vous dans combien de films est apparu Napoléon depuis le 19e siècle? Depuis qu'il a commencé à être filmé, combien de fois il est apparu dans des films? Une fourchette. 7 fois. Alors, Une je te dizaine. dis, je n'ai pas le chiffre précis. C'est une fourchette de Donc, quoi? dizaine. C'est Ça une, va. c'est une fourchette, Ça mais va. c'est une fourchette. Ça va C'est de- un indice le fait Moi, que j'ai pas j'aurais dit une le bonne chiffre. centaine, parce que Napoléon. Bah, c'est beaucoup alors, donc Ouais, c'est 10 une 000. bonne centaine. Non, non. pas Non, 10 000. quand même pas. Quand même 15, pas. 15 000. Une cinquantaine. 10 000. Non, vous êtes- Non, 15 000. 1000. Vous êtes tous très très loin. Il est apparu entre 700 et 750 fois au grand écran, Waouh. Napoléon. Déjà, énorme. C'est Ah oui. Ouais. énorme. Non, Moi, rien j'étais qu'en pas loin, France, moi, hein, j'étais à 690. rien qu'en France, on se souvient du téléfilm de Clavier, Christian Clavier, Oui, qui est au début du siècle là. Oui, même, Très chouette. y a- Un de ses seuls rôles sérieux en plus. Ouais, Il ouais. dit des termes. Quand il joue pas à Jacouille, bon, il fait Il y a Napoléon quoi. Il y a une autre petite anecdote qui est elle un peu décevante parce que aucune scène de ce film n'a été tournée en France. Pour un empereur français, ça le fait moyen. Ah, ça la fout mal. Ouais. Voilà. Et notamment la scène de la prise du fort de Toulon n'a pas été faite à Toulon. C'est C'était fou, fait à quand même. Malte. C'est fou quand même. Bon, Ah, C'est- Voilà. Tant que le film vous plaira. Est-ce que vous allez Le aller le film, voir ce film Bien sûr, Ouais, mercredi ouais, j'y serai. Mercredi, j'y tu y es Mais- Toi, Tony Mais j'y Mardi. suis avec Guillaume. Mardi, Si, j'y suis. On est Mais patriotes, sans on est Il sort mercredi. mardi. Il sort mercredi. Il sort mardi. Il sort tous les mercredis. Les sorties de Il y a films c'est peut-être mercredi. une avant-première. Avant-première, je veux dire. On sort le 22. Ok. Avant-première. Avant-première. Avant première mardi. Tiens le voir. On ira voir. Mais en première quoi, Allez, donc il est pas Personne ne sorti. pose la question. t'inquiète. Bon, Tiens, Tu le vas voir. en première, c'est pas j'irai. sorti. Non, mais c'est pas quoi. grave, Oh. ils sont déjà partis. donc. Mercredi, j'y serai. Ok, très bien. Ok. Combien de viewers? Ouais, bon. Ouais. allez, alors- Ouais, qu'on switch vite. Hein. Non, mais il y a eu un petit problème technique. On a perdu 13 viewers. Non, je rigole. Oh, on est à, c'est pas on est à énorme. 13 viewers. On est à 13 viewers et on va finir ce bal des chroniques par Tony. Allez, Tony ouais. qui va nous parler Moula, Thune Voilà. Tout ce qu'on aime. et Moula, fraude Thune. monumentale et prison. Voilà. Aussi, Prison, en entre gros. autres. Ouais. Allez, vas-y, enchaîne-moi Alors du ça. coup, si vous pensez que le monde de la crypto-monnaie, l'argent décentralisé, tout était rose, tout était rapide et tout, ben non. Ben non. C'est Ouais. loupé. What a surprise. Quelle voilà. surprise. Quelle surprise, voilà, c'est ça. Récemment, il y a l'entreprise FTX, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est en théorie, plus maintenant du coup, mais la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, qui a été valorisée à 32 milliards d'euros, juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est énorme. ouais. Voilà, c'est énorme. Il y avait des millions et des millions d'utilisateurs, donc voilà. Et alors, pour l'histoire, son PDG, donc Sam Bankman-Fried, SBF. Pas mal ça. l'accent. SBF, on va l'appeler SBF. Alors, il a créé en 2019, donc c'est tout récent. C'est vraiment depuis la hype, si j'ose dire, des crypto-monnaies. Et ce jeune homme, c'est pas voilà, c'est quelqu'un. Il sort il était diplômé de sciences au MIT, donc c'est pour vous dire, voilà. Donc il a su faire de FTX une approche assez innovante pour la crypto-monnaie, d'où plaçant du coup FTX au centre De toutes les intentions. Ouais, voilà. Donc FTX, en gros, il y a quelques années, c'était un peu la hype du moment, tout le monde y allait, et donc voilà. Et malheureusement, lors des chutes boursières, les cracks, tout ce qu'on peut appeler en 2022, FTX s'est tombé avec, tout simplement. C'est tout tombé quoi. Tout tombé à Grosse l'eau, faillite. grosse énorme faillite. Donc voilà. Et ce qui a un petit peu mis le feu aux poudres, c'est tout simplement que l'argent du coup qui restait des utilisateurs de FTX a été utilisé des Bahamas à des fins purement personnelles. Par Oui, donc exemple, c'est une grosse fraude en fait. une il a énorme tellement fraude, dé- voilà. il a Une vraiment fraude détourné qu'on n'a l'argent. jamais vue Dans le milieu on a de la rarement crypto, vu dans, ouais. dans- C'est la première fois que ça arrive, du C'est coup. la- c'est Dans le vraiment milieu de la première. crypto, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est que depuis les Bahamas, avec sa femme est complice, il a financé par exemple des investissements immobiliers, donc purement personnels, des campagnes politiques et des filiales de FTX. Donc, le monsieur, il a vraiment pas, si j'ose dire, pas de race, quoi. Ok. Le mec, il s'est mis, quoi. Il s'est voilà. mis bien Oui, avec il s'est mis avec bien. l'argent de sa Et, société. Donc, voilà, fallait Après, bien il joue que... son jeu. Hein. Voilà, c'est ça. Donc en 2022, voilà, c'est ce qui s'est passé. Fallait bien que ça se sache. La police est tombée sur l'affaire. Le monsieur, il risque quand même, car les peines sont cumulables aux États-Unis, 110 ans de prison. Voilà. 110 ans de prison. Ouais, le pareil. procès est. Le procès est actuellement en cours. Il a commencé il y a une semaine. Le résultat sera le 28 mars. Donc le 28 mars, la délibération, et on va voir si notre Sam Bankman-Fried, Waouh. SBF, SBF. écopera écopera d'une grosse peine ou pas, du coup. 110 ans de prison. 110 ans de prison. Fraude. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a mis des milliers et des millions de personnes dans une situation Ah ben là, mais très délicate c'est ça, parce c'est qu'en ça. plus c'est hyper compliqué de rembourser derrière, donc ça va être très compliqué. Et voilà, donc c'était ça. Et l'agent de police qui couvre l'affaire principalement, vraiment, il a dit
l'arnaque, c'est vraiment une des premières au monde qu'il ait vu de telle ampleur, quoi. C'est pas l'arnaqueur de Tinder ou C'est pas l'arnaqueur de Tinder avec ses quelques milliers d'euros, c'est vraiment plusieurs millions d'euros. On parle d'arnaque, si vous voulez, sur Canal. Il y a une super série, on en parlait en plus avec, tout à l'heure, d'Argent et de sang, qui retrace sur une histoire vraie la fraude carbone les arnaques à la TVA. Les arnaques à la TVA carbone. C'est superbe. Si je peux me permettre, il y a le très bon film avec Benoît Magimel qui est sorti aussi. Carbone. Il était disponible sur Netflix. Moi j'avais vu ce film Je l'ai sur vu Netflix, sur Canal, un truc comme ça. et donc il est plus disponible, mais il y a le film et donc maintenant la série avec Ramsey. c'est vraiment super. La Avec première Ramsey, partie ça était promet. diffusée, Ouais. la suite arrive en janvier, c'est Voilà. ça, et c'est diffusé tous les lundis. C'est tous les lundis, ouais. que ça- Tous ça les lundis, paraît. c'est diffusé d'Argent et de sang pour faire un petit comparatif sur la fraude à l'arnaque, enfin l'arnaque sur la TVA des quotas Et carbone. la série est vraiment très très bien faite. Non, c'est une belle série française, honnêtement. Faut le dire quand ça se passe, c'est vrai que c'est pas tous les jours. Et Ramsey a un rôle sérieux, c'est quand même bizarre de le voir dans un rôle Et il sérieux le comme joue ça. plutôt Il bien, le joue très très bien. le fou un peu. C'est fou quoi. Et voilà, Ouais. voilà Sur le pour la fraude. C'est pas bien d'ailleurs, ne fraudez pas. Donc, Waouh. petit Merci, tip. merci. Ceux pour qui remettre fraudent ça, le j'ai tram émouvant. aussi, on vous voit, ceux qui Merci, fraudent le Fallait tram. faut pas frauder. Bravo. Faut pas frauder, Ok, Mathias. très bien. Ne faut volez pas pas frauder. l'argent public, bravo. Voilà. Waouh. On n'est Bien. pas. Merci beaucoup pour toutes Avec plaisir. vos chroniques. On va passer maintenant au débat. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si j'ai pris des flèches ce soir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Le débat, c'est sur le niveau scolaire entre guillemets, plus particulièrement des quatrièmes, parce que Gabriel Attal, il y avait des évaluations nationales qui avaient été faites. Ouais. Et selon le ministre de l'Éducation nationale, les résultats des évaluations réalisées en septembre dernier révèlent que le niveau des élèves stagne, voire régresse, durant le collège notamment, en classe de quatrième. Les résultats ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants. Il a confié Carrément. ça aux Parisiens. Pour vous mesurer un petit peu au niveau de ces jeunes quatrièmes, j'ai pris quelques petites questions qui leur avaient été posées. Ok. 4 Oui, questions. oui, oui. Je vous propose, au lieu que je vous demande tout ça par un, vous prenez votre téléphone, vous notez. Ce sera Allez. une question, une réponse. Ok. Comme ça, vous êtes vraiment indépendant de la réponse, des J'ai autres. voulu être quelqu'un de sérieux, ne pas T'as avoir pas ton mon Ouais, téléphone. moi j'ai Ouais, pas je mon cellulaire non plus. Voilà, eux ils ont Emilio, peut-être pas été assistant. sérieux. Je vais te donner mon téléphone, Merci tu auras beaucoup, Emilio, juste c'est à écrire magnifique. les réponses. Dans le chat, vous allez aussi avoir les questions qui vous seront posées. Ça Nous- participe dans le chat là. Ça participe. S'il y a un petit des peu. maths, On mais dit que 17, Cassandra n'hésitez pas, participe ça va s'il y a être des maths, hein. les Allez, moments. allez, Allez, avec ma du chronique, monde, je te du le monde. Oui, on a gagné 4 viewers avec ta chronique. Bravo, Tony. Merci, Cassandra, merci, je te merci. vois. Oui, n'hésitez pas à interagir. C'est le moment où vous allez le plus pouvoir interagir avec le débat et avec le quiz de fin d'émission. Normalement, voilà, les questions arrivent sur le petit écran. En régie, on va pouvoir vous les mettre aussi pour le stream. Donc la première question, 12 x 7 plus 12 x 3. On est sur 4 questions de mathématiques. Je vous laisse répondre. Vous avez, allez quoi, 10 secondes quoi. 10 secondes Aise. pour répondre à cette question. Voilà, ça s'affiche à l'écran pour vous dans le chat. C'est super, c'est magnifique. Tony, il faut répondre. Hein. J'ai peur de faire une Je connerie. sais que t'as fait des C2S, mais quand même. Aïe, aïe. Est-ce que tout le monde a répondu? Oui, c'est Ouais. bon. Allez, ta réponse. Max. 120. 120 S'en va. 120 120. 120 120. 120. Oh là là. Putain, on est Wow. fort, les mecs, Wow. on est bons. Vous avez- On a le bac. Belle. Pourquoi le stress? Tu veux technique Juste non On a le brevet, les gars. On sait qu'on a le niveau, Mais et, oui, pourtant, mais c'est et terrible. pourtant on stresse, c'est bien. C'est C'est bien, la réponse 120 dans le chat, vous l'aviez aussi, super. La vieille, putain, dingue. 120. La réponse Tout le monde la est plus évidente, c'est bien sûr de voir que 7 et 3 ça fait 10, et donc 12 x 10, 120, je sais pas si vous avez fait Oui, comme j'ai ça. fait ça. Alors au début j'ai commencé à C'est ça. bégayer en calculant le truc. et Qu'est-ce je me qu'il suis fait, dit, là, avec je suis son bête, OBS, ça là fait... Oui, Ça donc en fait fait ça. les multiplicateurs En ça fait, correspond à 10, ouais. donc ça fera 120. Je sais pas ce qu'Alexis il fait, il s'amuse derrière. Allez, hop. Ça arrive? On fait des frasques. Nous ne Ouais, prenons pas en trop compte compliqué ce de format Bon, de dans le fichier. chat, vous l'avez, les mathématiciens. C'est vrai que là, on a face à des lumières. C'est peut-être la question la plus facile de ce Merde. test. Il en reste 3. Tony, je te veux aux affûts. Ouais, mais je Sur le toutes suis. les questions. Y a pas de problème. Ça va arriver. Les Alors qu'on a questions. tous commencé un peu à surchauffer sur la question Oui. la plus simple. Ça... Mais Ça demande beaucoup, ouais. T'étais en quatrième il y a combien de temps? Bon, il y a quelques années. Il y a quoi? Ça fait déjà 6 ans, 6-7 Attends, ans la quatrième. Ça fait une dizaine d'années, je vois. Une dizaine Ouais, d'années. 6 ans. Eh, l'ancien. Ouais, Enfin, Djibril, Ouais, ça l'ancien. fait 6 ans, 6-7 ans. 6-7 ans la quatrième. Est-ce que tu penses que tu savais faire ce genre de calcul Non. il y a 6-7 ans? Ah, Tu savais si, pas? quand même. Non, non. Ah, si, frère. Oh. Quatrième, Si, bien oh, sûr. quatrième, t'es Ouais, baigné non. dedans. Ah, C'est ouais. des multiplications. Attends, mais ça- C'est-à-dire qu'on est ça dedans en date. quatrième. On est dedans en quatrième. Là, tu Là, fais pas ça de fait maths, un an hein. et demi qu'on fait pas de maths, voire plus pour ceux qui ont Ok, fait on a pas de niveau- maths au lycée, quoi. Je pense quand même qu'on a quand même un niveau 4ème. Puis même le lycée, J'ose espérer. les maths au lycée, c'est pas ces calculs-là, tu vois. Alors du coup, tu baignes plus vraiment dedans. La régie, est-ce qu'on arrive à voir une autre image pour nos chers viewers qui attendent de répondre aux 3 autres questions? Donc Ouais. des résultats inquiétants. Bon, on va pouvoir commencer un peu le débat, on répondra aux questions au fur et à mesure du
Du débat, voilà, je cherchais mes mots. Le ministre de l'Éducation nationale préconise, pour répondre face à ce niveau inquiétant, des groupes de niveau en français et en mathématiques, la taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté. Ok. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution de faire des groupes de niveau, de mettre, donc c'est ce qui est dit, hein, les moins bons avec les moins bons, les meilleurs avec les meilleurs? Est-ce qu'il faut continuer de homogénéiser la classe? Qu'est-ce que... Pour moi, séparer les groupes, mettre les meilleurs avec les meilleurs, les moins bons avec les moins bons, pour moi, c'est la pire idée possible. Parce que les moins bons vont rester entre eux, en fait, ils vont se tirer vers le bas. C'est un peu comme ça, en fait, par les écoles de secteur, en fait. Par exemple, prends une ville comme Bordeaux, je sais pas, pour rendre un petit hommage à Emilio. Prendre toutes les écoles de Bordeaux, il y a forcément une école qui va être moins forte qu'une autre et ça va aller de mal en pis, en fait. Et alors qu'il y a des écoles qui sont très performantes et ça va se voir avec les collèges, les lycées, selon les secteurs de quartier, quand il y a des quartiers assez défavorisés. Mais c'est de là que ça part, en fait, la délinquance. Donc pour moi, c'est le... J'espère qu'on est tous d'accord. Ouais, moi je partage vraiment ton avis. Enfin, Non, bah, pour de vrai, t'as une vraie expérience scolaire en plus. pas scolaire mais sportive. C'est-à-dire que sportive. tu t'entraînes avec les meilleurs, forcément tu deviens meilleur. C'est Ouais, de les la meilleurs logique. trustent vers le haut toujours. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Et souvent, quand t'es, disons, dans les mauvais élèves, c'est aussi parce qu'il y a le comportement en classe. Là, si tu Tu fais mets, beaucoup, ouais. en effet, tous les mauvais élèves, entre guillemets, qui ont forcément peut-être un comportement un peu en classe plus, ils sont là pour un peu le fun, faire des blagues, rigoler, tout ça. Ça va au final faire qu'un groupe composé uniquement de ça. Le professeur va être totalement démuni et ça va rien avancer. Bah non, justement, les groupes à seront la plus chose. serrés. Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, justement, ça va créer des groupes plus serrés. Et au lieu de faire des groupes de niveau, on garde un schéma classique. Ah, tu penses Et qu'il faut un prendre- cours par Ouais. semaine, on divise les groupes en 3 selon Ah, tu divises quatre, la classe, selon- peu importe le, On peut faire la des- classe, peu selon importe le niveau. selon le niveau. Ça, Et en c'est- fait, comme ça, tu peux venir faire du soutien pour pour les moins bons, pour pouvoir les faire revenir au niveau des meilleurs. Et les meilleurs, tu leur fais approfondir des choses un peu plus Oui. loin pour pas qu'ils s'ennuient en classe non plus. Après, le soutien. Parce que typiquement, moi, en 5e en maths, je faisais rien, j'avais des bonnes notes parce que j'étais juste bon, j'avais la bonne logique qui suivait. Mais j'avais des potes, il fallait leur expliquer 15 Ouais, 20 bah oui, fois oui, pour c'est qu'ils ça. Moi comprennent. j'étais très mauvais par exemple. En fait, moi, tu me mettais sur d'autres problèmes, des trucs de classe au-dessus, bah, ça m'arrangeait, j'étais content, je faisais des choses qui m'amusaient un peu plus. Alors que mes potes, tu les mettais sur ça, c'était impossible, quoi. Très bien. Ok, Villani, frère. Hein Ok, Villani. C'est bon la régie, est-ce qu'on a la prochaine question? C'est parfait, donc la bonne réponse c'était bien 120. Ah, Vous avez on reprend tous- le téléphone. Vous avez tous eu un On point, reprend bravo le à tous. La téléphone. prochaine Merci. question qui a été posée aux classes de 4e au début de l'année va s'afficher à l'écran, va s'afficher pour la régie. Parfait. 0,3 s'écrit aussi 1 tiers, 3 dixièmes, 3 centièmes ou 3 millièmes. Vous avez pas beaucoup de temps pour répondre. Tout le monde a répondu ou pas? C'est évident, mais si je me trompe. C'est vraiment. évident. On va peut-être Dead. commencer par toi pour se rassurer, Tony. Oh, la précision. Ah, Allez, Moi je dis Ah. 3 dixièmes. bravo Tony, bravo. Ah, 3 merci. dixièmes. Moi j'ai Voilà. la pression 3 comme ça. je pense que tout le monde a 3 mis dixièmes, 3 oui. dixièmes. On reste C'est quand même toujours le cœur qui bat. hein. On reste Ouais, quand même ouais. sur des maths, Classe on de reste quand même sur des quatrième, maths représente. de quatrième. Bravo à tous, donc la bonne réponse était 3 dixièmes dans le même chat, Cassandra, aucune là. mauvaise réponse. Roronoa, je pense que tu as triché, tu as été allé voir sur internet, tu as la bonne réponse 2 fois d'affilée. C'est pas On n'a normal. jamais vu ça dans un quiz depuis 6 Ouais. mois, et là en 2 secondes il a la Merde. bonne réponse. On va pas s'attarder là-dessus, on va pouvoir envoyer la prochaine question si vous le voulez Allez. bien. Tony, je sens que le cœur palpite de plus en plus. Ah mais là oui, mais moi je joue le jeu. là. Moi, tu je joues le jeu Il est Voilà. en stress absolu. Fais ce que tu veux, non? On va pouvoir envoyer la prochaine question, voilà. On donne l'expression Ok. A égale 1 plus 3x. Quelle est la valeur de A pour x égale 8? Puis quand il y a des X en 4e, Ouais, Oh là, si, ça va, si, les on mecs. faisait les les X, je les ai équations en vus en quatrième. second, moi. Ah non, les équations, Donc, c'était en 4e. 25, 39, 32 ou bien 48, c'est à vous de choisir. Vous avez 10 secondes encore, c'est vraiment du niveau Là, c'est- basique. Niveau zéro. encore. Je pense qu'on peut poser, hein, c'est bon. Attention, Tony. Il a clairement triché, on Réflexion. confirme que Louison est un tricheur dans le chat. Merci beaucoup Cassandra. On te voit avec ta Casio. En 4e, il n'y a pas d'équation. Écoute, Ah, Louison, si. si tu n'es pas d'accord, je te laisse aller voir Monsieur Gabriel Attal Je et lui pense dire que- de changer son test de niveau pour les 4e. Est-ce que tout le monde a répondu autour du plateau? Oui. On commence Oui. par toi ou pas, Tony? Non, moi laissez-moi Non, trouver. allez, montre. Moi j'ai fait 38 parce que j'ai un petit peu. C'est pas dans les réponses en fait. Si, il y a 38. Ah, Ah non, si, il y a si. même pas. 39, je voulais dire 39. Voilà, La réponse, la réponse de Tony, 38. Ok, 38. merci Tony. Écoutez, on va en Tony parler est avec plus toi malin que aussi. le système, du coup. On est d'accord pour les 3 autres, vous avez 25. Ouais, 25. Pourquoi Voilà. 38, Tony? Mais je sais pas. Ça mais- l'inspire. Moi j'ai arrêté de calculer. Je me suis dit, bon, 38 il y a faire 4 questions. je vais- l'Isère. 3 fois Représente. 8. 3 fois 8. Ça fait beaucoup. Ça fait 3 x 8. 24. 24 plus 1.
25. 25. Wow. Voilà, la réponse était. Oui, mais en fait, là, il y a trop de. Voilà, moi, je suis en journalisme, mais c'est pas pour rien, c'est pour faire des maths. Ok, C'est pas très attraper bien. ma veste. Bon, en tout cas, ce qui est fou, Merci. c'est que même en Quand même. journalisme, tu n'arrives pas à lire ce qu'il y a devant ton nez. Tu as dit 38 alors qu'il y avait 39 ou 48. Il a fait un mix des deux. On veut- direct. bon, voilà, C'était on ça. souligne, Mon on doigt est souligne trop, la performance, donc tu ne pourras pas parler pour le débat puisque tu n'es pas éligible à répondre vu que ton niveau Ah, est tout aussi On catastrophique. vraiment- les accepte en classe de 4ème. J'ai vraiment. Ouais, justement, on aura un cobaye. Donc bien, 3 j'aurais sur peut-être 3, voulu- 2 sur 3, rattrape-toi, je veux au moins que. Ah, là, mais tu- le quiz, tu ça donnes. va y aller. Le quiz. Ah, mais Quatrième, il y a oui, encore il une question. y en a une autre. Mais celle-là, je t'attends. Non, mais laissez-moi. L'humiliation. Celle-là, C'est de l'orthographe, on est Vraiment, mort. Pour le prénom, Mais j'ai pas mort. fait exprès, c'était l'exemple qui était donné. Max assiste à un spectacle de 135 minutes. Comment cette durée peut-elle s'écrire autrement en heures? Allez, Arrête de Tony. me regarder. Je compte sur toi, Tony. Franchement, c'est dur. Dans le chat, n'hésitez pas à répondre. Le 25, on est un peu plus timide quand même. On n'avait que 2 réponses, j'ai c'était très 3 peur. réponses. On a l'impression que c'était un petit peu moins. Tu mets que les évident. tests de maths, t'as envie d'enflure. Test de maths, ben oui. Je vais pas vous demander les groupes de mots pendant 10 minutes en français. Allez, Tony, tu as c'est plus que clair. 5 secondes. Non, mais c'est bon, moi, en fait, j'écris pas parce que sinon, je vais Non, perdre la réponse. Bah non, c'est le premier. Ok, bon, bah, c'est bon, j'ai écrit. Donc c'est 2h15. 2h15, bravo. Bravo. Tony. Bravo. Est-ce que tu peux nous 2h15. expliquer ta méthode? Bah écoutez, 1 heure c'est 60 minutes, on Waouh. fait 1 heure Prends les x notes, 2, prends les 120. Voilà, prends des notes. Et 120 pour aller à 135, il faut rajouter 15. Bravo, Tony. On vous avait bien évidemment tous On 2h15. pourrait ma- Ah, bien Enfin, entendu. toi, je t'ai vu, t'as Merci. modifié par contre. Ah non, Il a Si, modifié. il y avait, non. il y avait Ah, 1h15. si, si, si. Mais non, il y avait là, 1h15. là, ça Oh. essaye de me donner une mauvaise Merci, réputation. Mathias. Ah, si, Ok. si, si, si. Bravo. Diffamation. Quelle 4 erreur. sur 4. Messieurs, bravo. Tony, je te félicite Sur pas. 4. Bon, mais t'as pas Je te besoin. félicite pas, Tony. Non, non, Voilà. Mais je t'attends sur le quiz. très bien. Bah, J'espère que tu vas Quiz. pouvoir je serai là, répondre. avec plaisir. Non, en tout cas, tu as répondu, mais petite erreur. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça Petit fait, couac comme on l'a dit, ça fait 7 ans que t'as pas fait de de mathématiques. au collège. Et sinon, ça faisait On continue. un peu Allez, moins longtemps. on enchaîne. Donc on a parlé, pour vous les groupes de niveau, ce n'est pas la bonne solution. Est-ce que, autre chose parfois qui revient sur le sujet, éviter les matières inutiles et se concentrer sur les matières essentielles, en tout cas le maths français Ouais. paraît les plus basiques, est-ce que Oui. ce serait une Bah, solution pour vous Alors, C'est quoi pour vous des matières inutiles déjà? Musique. Technologie, art plastique, musique, tout ça là. Pour moi, Ah c'est bah. des matières qui, déjà, elles occupent peu de temps dans l'emploi du temps. Certes, Et mais- 1 heure ou 1 heure et demie dans la semaine, même si elles paraissent inutiles, ça peut permettre un peu. Je pense en fait, c'est des matières, elles sont là. En tout cas, je parle de musique, art plastique, c'est faire pour. découvrir l'imagination. C'est un défouloir et ça permet de découvrir des, Oui. des Ouais, ouais, perspectives ça, aussi. c'est ça. vrai, ouais. C'est pas des matières qui sont là pour t'éduquer, c'est juste là pour. T'as envie d'un peu de liberté en cours, voilà, t'as ce genre de matière où Si, tu mais peux c'est te des libérer. matières un peu plus culturelles Voilà. au final. Parce que, Ouais. Mais même la Ça. technologie, je reviens, technologie, parfois on C'est ne veut pas devenir insupportable. ingénieur en technologie en Non, 5ème, mais c'est mais ça peut découvrir une autre Voilà, facette on faisait- que français et On maths. faisait des non soudures avec de Il- l'étain, on faisait des pyramides, des enceintes en non, forme de moi- pyramide. Alors Vous toi, faisiez par contre, quoi tu étais. en- Moi, avant j'allumais le nous. PC. Avant voilà. nous. Moi, je faisais des Tu parles pas de Ah, SN2? Nous, on jouait à Polybridge, oui, c'est ça. Ah ouais, moi je faisais des ponts, je devais faire Ah un ouais pont et à la fin on posait des Ah non, masses. c'était horrible. Je me Ah suis non, fait- mais Ah moi, non, nous, je c'était- garde vraiment un très mauvais Des souvenir de la cartes mères. technologie parce qu'on passait notre vie sur les ordinateurs et c'était Moi, ça insupportable. servait Alors, juste toi, à c'est pas discuter. des hein. gros- On Sur a SketchUp. fabriqué un Moi, petit pour moi, la dérailleur de technologie, vélo. Qui était sur y était ou SketchUp pas, ici SketchUp, vous connaissiez Ça Non, faisait je des petites connaissais maisons pas. sur SketchUp là. Ouais, ouais, ouais. À carrément. fond, frère. Ah si, faire les Si, maisons. ouais, Et c'est ça. Polybridge, Moi, je vous avez fait ou pas Polybridge Ah si, sur le Si, site. tu Ouais, fais ouais, le c'est site ça, où tu c'est fais ça. tes ponts. Ouais. Ouais, bon, en ok. gros, c'est pas Alors- hyper utile la technologie, on va dire. Mais C'est de la manière Ça- dont elle est enseignée, je pense. Ça Moi, peut je- te faire découvrir non, mais autre chose. après, le truc, c'est que quand on arrive au lycée, on est obligé d'utiliser son ordinateur. Sur beaucoup de matières, on est presque obligé de le faire, notamment quand on part en physique ou des trucs comme ça. Et le fait de mettre juste les bases pour des enfants qui ont peut-être pas d'ordinateur à la maison, parce que ça existe, bah ça, je pense que la technologie doit rester Très bien, pour ça, très bien. au final. Très bien. Moi, Ah, j'ai pour la peut-être quelque chose à dire aussi par rapport aux autres pays. Là, on parlait des petites matières un peu superflues, entre guillemets, qui polluent les emplois du temps. C'est vrai. En fait, dans les autres pays, moi, j'ai eu la chance d'aller en Espagne quand j'étais au collège. Et puis, en fait, ils ont des cours le cours, matin. ils ont des cours jusqu'à 14h et Et après après, l'après-midi, sport. ils font du sport. Quoi. Ouais. C'est sympa, ils font 8-14, donc ça fait En Allemagne aussi, x5, c'est ça. 30 heures par semaine de cours, ce qui est largement suffisant pour faire des cours. Quoi. Et après, ils ont du sport toute l'après-midi. Je trouve En fait, fait, tu faut vois, le savoir système que- allemand, ils font ça, sauf qu'ils ont Ouais. un an de cours en plus après. Ouais, c'est Alors. ça. Et ils commencent vachement plus tôt, ils commencent à 6h30, 7h des fois le matin. Ouais. Donc, Ah, les Moi, ça- j'avais- c'est un rythme de vie aussi. Alors, J'avais ouais. des chiffres par rapport à ça, notamment en école primaire. C'est par exemple en France, on a 900 heures par an de cours. Donc on est parmi les plus hauts en Europe. La moyenne, elle est à 740 heures dans l'UE. Donc il y a une sacrée différence. Et en Allemagne, ils sont à 691 heures. Donc je trouve aussi il y a une manière de répartir les cours qui est peut-être On a beaucoup de mauvaise, cours, quoi. mais on sait pas plus. On sait pas les optimiser ces cours. En fait. Après, Exactement. en Allemagne, ils ont fait un truc aussi parce qu'il y a une étude qui était parue il y a quelques dizaines d'années, comme quoi 1 heure d'attention c'est trop compliqué. 45 minutes c'est 45 le minutes, idéal. ouais, ouais, Et les ça, cours en ça, Allemagne ça, font toujours soit 45 minutes, soit 1h30.
Et c'est peut-être ça aussi. Ouais, qu'il petite faut- pause à qu'il faut réfléchir. 45 minutes et hop, Une après, pause on au bout de revient. 45 minutes D'accord. parce qu'on voit les 15 dernières minutes d'un cours d'une heure généralement. Ah, le c'est créneau, il devient- fait mal. ça devient Là, chiant, on a là, juste envie de partir. Ça fait très très mal. 1 heure de latin, là, tu regardes. Alors déjà, qu'est-ce qui fait latin C'est peut-être. Au collège, C'est- frère. Non. Après, je Albi, vais- toi, Moi, je Albi, suis un gros peut-être. fan du Bon, Vatican, voilà. donc j'ai appris. Enfin, du Vatican, frère. Peut-être poser, Sous se quoi, poser quoi, les- Philly, frère, mange-les. peut-être se poser les bonnes questions. Après, voilà. On parle de pays étrangers. Est-ce que vous pouvez me donner les 6 meilleurs systèmes éducatifs au monde selon une étude La Norvège. Japon, Allemagne. Japon, il n'y a pas l'Allemagne. Ah, il n'y a pas Pas l'Allemagne. l'Allemagne. Australie, Nouvelle-Zélande. Non. Non. Heureusement, moi j'ai les pays- réponses, je pense. Ouais. donc, Je pense qu'il y a la Finlande ou quelque chose. La comme ça. Finlande, premier système éducatif. La Suède. La La Suède, Suisse, sixième. la Suisse, Pas la Suisse. Pas la Suisse. l'Italie, L'Espagne. Espagne. Pas- Non, après, il n'y a plus rien, y a plus rien d'européen. Après. Ok. Ah. l'Argentine, Non. Bon, Le du Brésil. coup, Canada, je Ah, pense. des États-Unis, pays Canada, un peu de troisième. Canada. meilleur États-Unis, pays. États-Unis, non. Bah, États-Unis, surtout pas, je pense. je sais pas. Coréen. Coréen, quatrième. Et après, c'est que de l'Asie. Il en reste deux, le deuxième et le cinquième. Et Chine l'Inde, et Taïwan. Non, non. Non. Attends, on va trouver. C'est des grands prix, les deux. Non. Des quoi Ah, Bien Singapour. sûr. Singapour. Singapour, mais oui. Et l'autre, je sais pas si c'est un grand prix. Je sais pas. Le Japon. Le Japon. Mais Japon, je l'ai Japon, dit, on l'a Japon au dit. début. On l'a dit au début. Ah, le Japon. j'avais entendu. Ah, c'est pour ça. C'est un grand prix. Pardon, j'ai aussi mes torts. Voilà, je suis pas. non. Pardon, vous allez arrêter de Le Grand me Prix, en taper plus, dessus, là c'est Bianchi qui est mort sur le Grand Prix du Japon. Ah ouais. Ouais. Et à son âme. 2014. Paix à son âme. Je l'avais. Donc tous ces systèmes, ils mettent vraiment des choses en œuvre. Par exemple, la Finlande, une approche centrée sur l'égalité et l'inclusion, offrant une éducation de qualité à tous ses élèves. Bon, c'est des beaux discours, mais si ça se concrétise vraiment sur le terrain, c'est pas pour rien qu'ils sont premiers au classement. Accent sur le développement personnel, la créativité et l'autonomie. Est-ce qu'on laisse assez nos élèves en autonomie ou est-ce qu'on est trop sur eux pendant 900 heures? On n'a peut-être pas assez de temps libre pour se développer. C'est peut-être une des raisons. Je sais pas ce que Je vous en sais pas, pensez. ouais. Après, moi, je me souviens de ma cinquième, comme quoi j'étais tout le temps dehors. Hein. Je me souviens pas trop de mes cours. Je me souviens surtout aller au stade de foot juste après les cours. Oui. Donc, je sais pas si c'est. C'est pas. Ouais. En tout cas, à chaque fois, on retrouve les mêmes choses, des excellentes, une excellence dans l'académie, des professeurs très bien payés, D'accord, le niveau ok. de vie des. T'as pas l'air d'accord avec ça? Par rapport aux autres pays, tu veux dire Oui, Bah, les si. professeurs dans ces pays sont extrêmement Bah après, bien c'est payés. vrai. Plus Ça, t'es payé, voilà. moins t'as envie de faire grève déjà. Donc, déjà, tu C'est loupes ça, moins oui, de oui, cours. c'est ça. Et en plus, t'es plus performant. Non, mais c'est Ça compte. un C'est vrai vrai, fait. en vrai. C'est un vrai fait. Après, le budget dans T'as déjà l'éducation, vu un c'est déjà le cadre plus gros. faire grève C'est déjà le plus gros budget français, raison. l'éducation. On fait encore plus payer les profs, je sais pas moi. Mais déjà, il y a une augmentation là. On a un PIB qui est un point de plus que celui de l'Allemagne dans l'éducation. Ah, on met un point de plus que celui de l'Allemagne. Après, vu que l'Allemagne a un PIB plus haut de base que la France, peut-être que ça compense et ça Ouais. arrive au même chiffre. Ils sont Mais plus ça de- n'empêche qu'on ils a ont quand plus même. d'enfants aussi, l'Allemagne. C'est une Je- grosse population, 180 millions. Je regarde aussi dans le système éducatif suédois, il y a une priorité accordée à l'équilibre entre la vie scolaire et la vie personnelle. Est-ce que l'école, on n'en demande pas trop? On fait des journées, donc on fait 900 heures par an Ouais, en ouais. moyenne. Après, En il y a tous primaire. les devoirs. Après, il y a. Est-ce Mais qu'on oui. fait pas trop de. Il y avait eu un reportage sur TF1 qui utilisait par exemple les méthodes inverses traditionnelles à l'école, c'est-à-dire qu'ils faisaient les devours à l'école et les cours à la maison. Et ça Ah, avait c'est très bien intelligent, marché, ouais. Ouais, bah, Et les ça- profs, ils allaient dans les maisons de non, tous les non, enfants. Non, mais genre ils faisaient cours. C'est dingue. Voilà. J'ai un avis très constructif dans le chat, mais de quelqu'un en plateau, De quelqu'un. qui nous dit il faudrait des vacances moins longues, notamment l'été, pour pouvoir privilégier plus de temps en semaine pour les activités extrascolaires et ça permettrait de moins oublier nos cours pendant de longues périodes. Ah oui, ça vient de quelqu'un qui s'est pas branché un micro, c'est ça? C'est Thibaut, c'est ça, d'accord, je vois très bien. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Moins de vacances, plus de. Non. Pas les vacances d'été, mais peut-être les autres Non, pas les vacances où on a vacances d'été. 2 semaines. Parce que nous, Peut-être par une exemple, à semaine, l'école, ça pourrait on aller. a qu'une semaine de vacances. Ouais. Là, on a eu une semaine la Ouais, semaine ouais, dernière. ouais, une semaine. Mais nous, on est Mais- hors système Du coup, éducatif. ouais, mais du coup, Oui, ça on est permet hors de système rester dans le bain quand même parce que. On reste dans le bain. Dans 2 semaines, c'est vrai que parfois on peut vraiment. Il y a 3 Oui, week-ends. oui. 3 Parce que- week-ends vrai de que- pause. Enfin, Quand j'ai on 2 pense comme semaines ça. de pause, moi je fais en sorte de bosser 3 jours pendant les 2 semaines et après je fais plus rien quoi. Alors que là on est obligé de bosser un peu tout le temps parce que. Non, puis une 2 semaine, semaines, on a pas 2 été semaines toutes les 6 surchargé semaines. non plus. On a quand même 4 mois de vacances dans Ouais, l'année. ouais, c'est vrai que c'est on a, beaucoup, ouais. un tiers de notre temps, on est en vacances. En tout cas pour le système Mais éducatif. après, je pense qu'il faut profiter aussi de son enfance. donc, C'est ça, voilà. Ouais, de toute façon, les ouais, avis ouais. divergent. On n'aura pas la solution à la question, De sinon toute façon, il n'y les a pas de Français réponse à cette seraient, question. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à la question. En tout cas, il y a des systèmes qui, à l'heure actuelle, fonctionnent plus, d'autres qui fonctionneront plus tard. On va pouvoir passer. Merci à tous d'avoir suivi le débat. On espère que voilà, vous avez pu apprendre un petit peu plus sur ce sujet. En tout cas, voilà, Gabriel Attal se fait du souci pour les petits quatrièmes. Il ça, a bien raison. On est vraiment triste d'apprendre tout ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, moi triste. je suis dépité. Moi, je me souviens quand tu as appris l'annonce, tu m'as dit j'ai pleuré toute la nuit. Mais je t'ai dit, oui, je t'ai dit. Franchement, ça m'a touché. Ouais. Oui, T'as Gabriel un petit Attal, cadre. mec. Autre chose qui va te toucher, peut-être, c'est ne pas faire un point au quiz. Et Oh en là tout là, cas, allez, le ça quiz- faisait longtemps. En tout cas, le quiz, Point viewers. c'est ce qui va arriver. Bien, on veut. Valentin, je vous demande, et Tony, je vous Oui. demande de ne pas regarder l'écran Tu pendant as bien quelques raison. secondes.
Parce que Non, la je triche triche, pas, moi. on en a déjà vu Je suis sur éthique, moi. ce plateau de la triche. Louison. Ouais, je veux pas tricher, je veux pas qu'on m'accuse. Voilà, on n'a donc pas, ça va. Non, mais Euh, on a Alexis à la VAR. donc On en a vu, hein. On en a vu de la triche. Qui gère la régie Regardez. déjà, avant de. On en a vu de la triche. Il va regarder ton écran. Non, non, non. bon, Après, si ton micro t'est coupé, c'était peut-être fait pour. Tricheur aide. Et Louison, parfois, si tu as la vue réponse, sur panoramique peut-être sur un ton écran, sabotage juste mal comme fait, ça. De quoi? Oui, mais c'est pas grave. Regarde, hop, je Cache cache. tout, cache tout. Le chat va pouvoir. Personne n'a vu de triche. Oui, mais on a tous. T'inquiète pas, Louison. On a des gros Je soupçons vais au et, grain. ça va bientôt se concrétiser sur un rendez-vous Pédagogique. très pédagogique et avec la présence de Monsieur Carandanti ici Voilà. présent, qui n'hésitera pas à Serrez la t'invectiver. Première question, messieurs. Quelle star internationale au féminin a posé ses bagages à Paris pour 4 dates de concert? Féminine. Ah oui. Maria Carré. Non, ouais, je pensais pas. Madonna. Madonna. Putain, j'ai confondu. Bravo, C'est ça. un point. C'est Madonna. Je crois que je peux pas citer un seul morceau Autre de Madonna. petite question bonus. L'âge de Madonna. À votre 50 avis. ans. 52 ans. Ok, 52, 55. 55. En fait, moi, le truc, c'est que je peux même pas te citer 57, un son de Madonna, pardon. en fait. Bah, moi donc, non plus. Mais 57. Là, je sais pas, elle doit être 57, 57, 52, 50. 48. 48, 65 ans Madonna. Eh 65 ans. Ma mère va m'en vouloir. C'est Nico, en fait, c'est 65 ans. Par contre, petite Madonna. anecdote annexe, je suis né le même jour que Madonna. Waouh. 16 août. 16 août. 16 août, Ah ouais. Madonna. Donc Bravo. voilà, 65 ans, elle a eu donc cet Et on voit le été. talent dans la voix aussi. hein. Encore Ferme. une star internationale qui remplit des stades, en l'occurrence l'Accor Hotel Arena. Elle fait 4 dates en France. Ouais. Premier concert, elle est arrivée avec 1h30 de retard. Voilà, poser les bases. Poser les bases. Elle a mis le. Elle se elle a- désirait juste Voilà. au C'est en bout. déambulateur aussi, c'est il y a un peu de temps à venir. Elle est arrivée avec la canne. Non mais voilà, 1h30 de retard, mais par contre les fans ils ont été éblouis par la Madonna. prestation. Ah bah j'espère bien. Vous savez aussi que c'est toujours l'artiste féminine qui a vendu le plus de disques au monde Tous les temps. de tous les temps. Ah ouais Hall- Pas étonnant. Hall of Fame. Pas étonnant. Il me semblait Ouais, qu'elle j'aurais pas dit, elle a pas été battue récemment. Taylor Swift, Justement ouais. par Eh ben Taylor non, Swift. c'est nouvelle. j'ai vu des articles. Il me semblait que Oui, Taylor pas Swift l'avait assez battue il y a ancien, 2 voilà. semaines, un Écoute, truc du genre. j'ai vu des articles. Écoute, ouais. Écoute, Bon, voilà, moi je te je donne t'écoute alors, Et maintenant. en plus, Enlève j'ai du pensé son à point. toi en écrivant cette Enlève petite du son réponse. point, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas. Ok. Parce que c'est la Tu prochaine. sais à quelle région de France elle a fait sa déclaration d'amour, Madonna, ou pas? Sa Normandie. déclaration d'amour. Ouais, elle a déclaré En Normandie. son amour à la Normandie et mais au quoi beurre normand. Elle est Oh, pas- ouais. je pense qu'elle y est pas allée, je crois. Elle est folle de la Normandie. 2007. En fait, il faut Ou vraiment avoir 67 ans pour faire ça. Ouais, Parce je que- pense. J'espère qu'elle C'est a à dit partir 2007. d'un- à partir d'un gars, Ouais. on est fan, C'est on beaucoup est fan de d'EHPAD la dans Normandie. l'heure. Attention messieurs, on regarde pas l'écran s'il vous plaît. En tout cas, bravo Valentin, tu ne repars pas. Fanny, pour l'instant, tu annonces, enfin tu réalises ce que tu avais annoncé avant l'émission, c'est-à-dire Le prendre 5 tous sur les 5. points à tes adversaires. J'ai mis la deuxième question dans le chat. Est-ce qu'on avait la réponse? Oui, on avait la réponse. Même Louison avait la réponse. Bon, encore une fois, À mon avis, il ne Ça l'avait met la pas. pression sur Ça, c'était sur Google. hein. je doute. Valentin a triché. Qui d'autre- Oh là qui là d'autre là là. avait la Valentin réponse qui regarde l'écran, Valentin. Oui, Oh là là fais gaffe là à ton là écran. là là là. Valentin est un gros tricheur. Valentin mérite pas le point. Il a des S'il garde son point, Je je pense Moi, que les deux moi- s'appellent. Est-ce que il s'appelle Jesse et Roro Noah dans le chat? les Peut-être, deux c'est même peut-être. Voilà, je te le dis, c'est peut-être même Paul. Mais bon, c'est autre Ah, chose. ouais, voilà. La On deuxième l'a dit question tout à dans le chat a été posée. Nos chers viewers ont la réponse. Quel animal a été aperçu au nord de Rome ce week-end? Un lion. Un lion. Oh, Voilà. Tony. Voilà. Ah. J'espère que Un lion. tout est clair. Tout est clair. Il a été Tony. capturé quelques heures plus tard d'ailleurs. Quelques heures. Tout Est-ce va que tu bien. peux me dire combien Bien d'heures vu. après? 8. C'était quand? C'était le week-end dernier. Week-end Un dernier. lion, il est sorti d'un cirque, Ouais. d'un cirque, Ouais, et il se d'un baladait. cirque de la ville. Il a Il se baladait dans il la a tourné rue. Ouais. 6 heures. Ouais, voilà. Ouais. 6 heures dans les rues. Ah, mais ça, c'est dingue. Il a, c'est fait, énorme. il a fait 16h, 22h30. Donc le Top. maire le matin, le C'est maire génial. l'après-midi, restez confinés chez vous. Il y a plein de vidéos qui Il y a un tournent lion. Oui, sur c'est les ça, réseaux. c'est ça, ouais. Et il tourne dans les Ouais, rues, j'ai il pas marche entendu tranquille. parler de ça. Mais en Après, fait, c'est un lion, c'est quand même mais assez non, il va repérable un pas lion. finir, il Ouais, marche non mais pas. 6 heures, mais ça je me rends C'est compte. énorme. Après, sans- 6 heures. mais après tu le vois, tu rentres chez toi. Mais Faut que même- les autorités arrivent avec. Ils se sont pas rendus compte aux zoo? Bah si, sûrement. Enfin si, dès le début. Non, mais c'est le jamais lion est échappé parti. du zoo. Non, mais je veux Ils sont dire, pas un poussés, lion les place lions, Saint-Pierre, tu vois, ça se reconnaît quand Oui, même. ça se reconnaît un petit peu. Donc l'animal a été capturé après 6 heures de balade. Ouais. Le maire de la ville, Alessandro, a publié sur sa page Facebook. J'espère que cet épisode pourra éveiller les consciences et que nous allons finalement mettre un terme à l'exploitation des animaux dans le cirque. Donc en C'est plus, beau. il fait un petit peu de politique sur un fait divers. Voilà, il a été remis au cirque et il y a une enquête qui est en cours. Le cirque pourra bien évidemment être puni. Je te demande de ne pas regarder l'écran Mais comme Évidemment, certains. Je ne regarde pas, je n'ai Comme pas besoin de certains- regarder. Comme certains Je affirment. te regarde dans les yeux pour être sûr que tu bouges. Mais oui. Comme je n'ai certains pas besoin. affirment dans le chat. Bravo Tony, on te félicite dans le Ouais, chat. merci, Et je te laisse deviner qui c'est qui te félicite. Je pense que c'est Louison. Louison, bravo Tony. Merci Y a Louison. pas besoin de tricher. Valentin Quelle avait belle encore relation. regardé l'écran, la triche n'est jamais finie.
Même en trichant, il l'a pas. Oh là 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 là. Ah là Ça là. parle beaucoup, hein, ça Merde. d'avocat. La troisième question, Allez, c'est parti. on a nos réponses. Une réponse en tout cas, c'est Cassandra qui l'a. Très Qu'est-ce que intelligent. 2 astronautes ont-elles perdu dans l'espace lors d'une sortie extravéhiculaire? Une bague. Non. Un outil de bricolage là pour. Je peux pas te l'accepter. Un outil. clé à molette. Un marteau. soudeur. Ah, Un c'est marteau. plus qu'un outil. Un soudeur tournevis. Non. Non, c'est plus qu'un outil. Ouais. Une bouteille d'oxygène. Non. Non, On attends. reste dans l'outil, mais c'est plus que. C'est un plus plan de que- travail. C'est plus que un tournevis ou une clé à Ah, molette. Ah, Ouais. bah leur Alors, trousseau plan de maquillage de Leur bricolage. caisse à outils, quoi. Leur caisse à outils. Moi, je vous l'accorde. Je te l'accorde quand même, Guillaume. Je voulais vraiment que tu ailles au bout, mais Ouais, voilà. non, Elles vas-y, ont vas-y. lâché une caisse à outils dans l'espace. Ah ouais, sympa. C'était après 6 heures, plus de 6 heures de sortie extravéhiculaire. La caisse à outils leur a glissé en des même temps mains. que le lion Très ou pas lentement, on l'a dit, mais- Glissé des Hop mains. là. Oh. J'espère qu'elle va pas. Oh non, C'est en même temps que le lion, c'est ça la question. Quoi. t'imagines. Les 6 heures, ouais. Je comprends. Ils ont retrouvé le lion. comme ça. Donc maintenant, la sacoche à outils, elle est en orbite autour de la Terre. Il y a très peu de chances qu'il y ait un contact avec la station internationale. Si c'était le cas, Et si c'était le cas, bah, Ils on ne sait m'auraient pas, tous. vu que pour l'instant, il n'y a pas. genre comme dans Après, Gravity là. Ouais, C'est mais la Gravity, NASA, c'est je plus pense qu'ils qu'ils l'ont l'ont sacoche à repéré outils, un quand peu même. avant qu'ils Ouais, pourront c'est- récupérer, Et dans quelques mois, elle va continuer de faire le tour, puis elle va se désintégrer totalement dans Et l'atmosphère. ils la retrouveront jamais, tu penses? Ça Ah mettrait bah non, une mais belle là, elle va étape. se là, désintégrer. Mais ils vont pas la récupérer. Alors si elle fait le tour. Ils vont Mais non, 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 mais elle va, Non, mais ils attendent pas comme ça. En fait. Vas-y, elle arrive. elle va se désintégrer dans l'atmosphère. C'est devenu du Oh non, les rugby. pauvres tournevis. Et la NASA confirme, enfin, c'était pas. Mais que dit la c'est pas SPT? essentiel, n'est pas essentiel aux suites de la mission, donc il y a pas, c'est Y a pas pas mort de- dramatique. C'est pas dramatique. Si. Attends, mais qu'est-ce que dit la SPT? C'est quoi la Ouais, SPT? Société protectrice des tournevis. On est où là? Oh, il a inventé ça et tout, il est vaillant. Bravo dans le chat, vous l'aviez pas tous. Je vais pas dire les réponses parce que voilà. Est-ce que Louison l'avait? C'est pitoyable. Non, Louison l'avait pas. Qu'est-ce qu'il a dit Elle a triché, elle a triché. Ah, elle a triché. mais- Prochaine réponse dans le chat, je vous ai mis 4 mots, va falloir que vous me trouviez le point commun de ces 4 mots. Ok. En l'occurrence, je vais vous dire les mots Paris, Carnac, Chavelot et Honfleur. Quel est le point commun de ces Oh, 4 dingue. villes? Ah, Il y a Paris, il y a qu'est-ce que j'ai dit? Il y a Carnac, il y a Chavelot et il y a Honfleur en Normandie d'ailleurs. Honfleur. Oui, on fleur. ouais. On fleur, c'est joli, on fleur. Pas Il y a un loin de joli chez moi, port. ouais. J'y suis allé, C'est joli, une fois j'ai Honfleur. bouffé des galettes. C'est bon. Ah, c'est- J'entends un truc au hasard, hippodrome. Non. Non. Le point, bah non. c'est un classement. Ah, si je peux vous Ah, aider. des villes les plus polies. Non. Des villes les Impoli. plus. Entrées de ville les plus moches. Oui, oui, les entrées de ville, c'est moche. Mais oui, il avait dit. Alors c'est pas l'entrée de ville, c'est vraiment les villes les plus moches de France. Ah, D'accord. Honfleur, mais c'est super beau, Honfleur. Oui, bah alors Mais il y a Paris. c'est charmant Honfleur, mais voilà. Laissez-les se justifier sur ce classement. Moi aussi j'étais surpris par Honfleur. Il y a Paris. Et Paris, mais Paris. Euh, Paris, c'est un endroit à Paris, je crois, qui Ouais, est je pas pense que beau. oui, pour moi, c'est un Je secteur crois que de j'avais vu vie. ça. Ouais, c'est c'est un ça. endroit. Les maires des 4 communes concernées ont été informés il y a quelques jours. Pas sûr qu'ils apprécient cette distinction, peut-on lire sur le site de l'association Paysage France qui fait ce classement. Le but, c'est pas de les stigmatiser, ces villes, c'est de mettre en évidence des atteintes à nos paysages. Gageons que ces prix 2023 continueront d'ouvrir les yeux de ceux et celles qui semblent se voiler la face au nom du progrès et de la modernité devant les zones commerciales tentaculaires, des rues saturées de panneaux publicitaires ou une bétonisation galopante pour ne pas s'habituer à la laideur, continue de Mais préciser le communiqué de Paysage de France. Imagine, tu reçois un C'est mail, ouais, agaçant. ta ville, elle est pas belle. Oui, Alors, mais alors en fait, ils veulent vraiment mettre en évidence ta que ville est parfois, au plein milieu de la ville, on va mettre un centre commercial, on va mettre un panneau publicitaire Ouais, qui cache mais le bon, paysage. voilà. Ouais, Non, mais ouais, c'est bah, plus. Bien sûr, bien évidemment que Honfleur c'est pas moche, que Paris c'est pas moche, que Carnac, je n'y suis Carnac en jamais Bretagne. allé. C'est sûrement pas Carnac, moche. C'est pas là où il y a les dolmens là? Chavelot, c'est oui. sûrement pas moche, mais. Là, il y a les dolmens. Javelot, Les ça menhirs sent- là. Les Ils menhirs, voulaient en tout cas mettre Ok. ça sur la table quoi. 4 Ok. villes les plus moches. Bon, bah, Attention. eh oui. Ah non, mais je triche pas là. Oh, peu cher. Juste le plateau. Peu cher. Je ne regarde même pas. Merci, merci. Je ne regarde Mathias même Brut. pas, il n'y a Juste aucune pour faire triche. plaisir à Emilio sur le plateau. Emilio, sache que ta ville est la ville la plus impolie de France. C'est totalement vrai. Si, c'est totalement En vrai. vrai. En deuxième, c'est Marseille. En troisième, c'est Nice. En quatrième, c'est Paris. Non, C'est c'est malheureusement vrai. Ah si, si, c'est vrai. Il y a un classement sérieux qui a Et été si. fait. Comme quoi, vous dites pas bonjour quand vous descendez On des peut rappeler Ouais. la ville. T'inquiète pas, Pélo. On va pas Lyon. mal lave. Lyon. 6-9 la trique. Tu vas prendre Lyon. cher, Pélo. J'ai mis un chiffre dans le chat, je vous donne un chiffre. Ok. Si vous avez le chiffre. Ah bah non, du coup, c'est pas chercher. On peut expliquer le chiffre? Non, bah non, parce que. Non, mais je pensais que je vous donnais un intitulé. Si tu me trouves le chiffre Tu donnes quoi, exact, alors t'avais 2 points. Mais là, je te donne le chiffre. Donc en fait. Ah bah, vas-y. Enfin bref, on a perdu 20 secondes pour rien. Mais Ok, très je te donne un chiffre et il faut me trouver à quoi il correspond. 1,3 milliard d'euros.
Ok. Ah, non. L'indemnisation de duo. C'est le coup de la au ME, récent non Tempête, C'est ça, là-bas, c'est ouais, ça. dans le Ah, Nord. bravo Tony. Allez, merci. Oui. Bon, Tony dans le qui fait Pas-de-Calais taire tout le monde. Ouais. Fait taire tout le monde, Merci. Tony. Il est arrivé conquérant après avoir été pitoyable sur. Non, pardon. Sur les tests des quatrièmes. Bravo, Tony, c'est bien. Le montant estimé des dégâts causés par les tempêtes Kiaran et Les Domingos qui ont survenu. 84% concernent les logements des particuliers, 12% les biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et 4% pour les automobiles. Les assureurs, normalement, on a 1 semaine ou 15 jours pour déclarer le sinistre. Là, ils ont étendu jusqu'au 1er décembre. Voilà, 1,3 milliard d'euros. En plus, on en a parlé Avec avec Colette, ouais, c'est oui, ça. évidemment. Avec Ah, Monsieur Colette. Monsieur Colette, s'il vous plaît. Monsieur Colette. Colette, qu'on respecte énormément, monsieur. C'est Respect. Est-ce qu'on l'avait chiffre d'affaires des... Wesh. Ouais. Non, c'est pas ça. Les Bon, deux personne l'avait. Chiffre annuel de Rivier Nettoyage, oui, c'est ça. Voilà. La dette de Rivier Nettoyage. Bon, plein de bêtises. C'est la fin de cette émission. Merci Allez. à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à vous, chers chroniqueurs, d'avoir animé d'une Avec main de plaisir. maître cette émission. Malgré les petits problèmes techniques, on a quand même Ouais, mais bien ça, rigolé. vous allez Ouais. direct. Merci à Val et Maxence de leur disponibilité à 2 jours de la fin. Merci à Guillaume et Tony d'avoir Toujours. pris le Le rendez-vous. classique. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission, 18h, 19h. On applaudit la régie. Merci à tous, Ouais, passez une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Bisous, maman.